Marta n'aurait jamais imaginé que son mariage avec Francesco la conduirait à affronter des épreuves aussi difficiles. Après avoir célébré le mariage avec une cérémonie simple mais pleine d'amour, les deux hommes ont emménagé dans la maison familiale. Une grande maison située dans un petit village tranquille où vivaient également les parents de Francesco et ses 3 frères. Marta, enthousiaste au début, pensait que la vie dans cette maison serait pleine de chaleur, de partage et de bonheur. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. La maison était ancienne et imposante, avec des pièces spacieuses et un grand jardin qui semblait parfait pour les futurs enfants que Marta et Francesco espéraient avoir. Mais derrière ces murs se trouvait un fardeau que Marta ne découvrirait qu'avec le temps. Les traditions familiales rigides. Teresa, la mère de Francesco, était une femme au fort caractère, convaincue que le rôle d'une épouse était de prendre soin du foyer et de la famille, comme elle le faisait depuis des décennies. C'était une femme liée au passé, convaincue que les jeunes générations devaient suivre les traces de leurs parents, sans exception. Marta, au début, a essayé de s'adapter. Elle aimait Francesco et voulait faire de son mieux pour être une bonne épouse, comme elle en avait toujours rêvé. Chaque matin, il se levait tôt pour préparer le petit déjeuner pour tout le monde, s'occupant également des tâches ménagères et de l'entretien de la maison. Malgré ses efforts, rien ne semblait jamais suffisant pour satisfaire Teresa. Sa belle-mère surveillait chacun de ses mouvements d'un œil critique, corrigeant constamment Marta et la faisant se sentir inadéquate. Les semaines ont passé, et ce qui était censé être un moment de bonheur et de découverte s'est vite transformé en une routine étouffante. Marta a commencé à se sentir piégée dans un cycle de tâches sans fin, cuisiner, nettoyer, laver, repasser. Francesco, pour sa part, travaillait de longues heures dans une menuiserie à l'extérieur de la ville. Et bien qu'il aimait sa femme, il semblait ignorer le poids qui reposait sur ses épaules. Marta s'est retrouvée seule à gérer la maison, sans l'aide de personne et avec le jugement constant de Teresa, ce qui lui rappelait à quel point elle était loin de répondre aux attentes de sa famille. Chaque soir, Francesco rentrait fatigué du travail et trouvait Marta plongée dans ses tâches domestiques. Les soirées, qui au début se passaient ensemble en douceur, se transformèrent en moments de solitude pour Marta, qui s'endormit épuisée avant même de parvenir à échanger quelques mots avec son mari. Malgré tout, il essayait de ne pas trop se plaindre. Elle aimait Francesco et voulait qu'il soit heureux, mais un profond sentiment de frustration et d'isolement grandissait en elle. Mais un jour, Marta a atteint ses limites. La matinée avait été particulièrement difficile. Teresa lui avait demandé de s'occuper de toute la lessive de la famille, une tâche qui demandait des heures de travail. Marta, désormais à la limite de ses forces, fondit en larmes. Il s'assit sur le canapé du salon, regardant par la fenêtre, et se demanda si c'était vraiment la vie qu'il avait imaginée. Le sentiment de solitude l'oppressait, et elle ne savait pas à qui parler, ni à qui demander de l'aide. Ce soir-là, Francesco rentra chez lui plus tôt que d'habitude, et la trouva près de la cheminée, les yeux rouges et gonflés à force de pleurer. « Marta, que se passe-t-il » demanda-t-il avec inquiétude en se rapprochant d'elle. Marta, qui jusque-là avait essayé de cacher ses émotions, ne pouvait plus se contenir. Les mots jaillissaient comme un flot. Elle lui racontait ses frustrations, le sentiment d'incapacité qui l'oppressait et comment elle se sentait complètement seule. Francesco, choqué par les propos de sa femme, a compris que quelque chose devait changer. Jusqu'à ce moment-là, il n'avait jamais vraiment compris à quel point Marta souffrait. Il pensait que tout irait bien, qu'il s'habituerait à la vie de famille. Mais maintenant, il savait que le poids des attentes de sa famille écrasait la femme qu'il aimait. Le lendemain, pendant le dîner, Francesco décide d'aborder le sujet avec sa mère. « Maman, nous devons parler », commença-t-il d'un ton ferme. «
Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Martha n'est pas là pour nous servir tous. Elle n'est pas une servante. Teresa le regarda avec surprise. Il ne s'attendait pas à ce que son fils parle aussi ouvertement. « Mais ça a toujours été comme ça dans notre famille », a répondu Teresa, défendant les traditions avec lesquelles elle a grandi. Francesco ne s'est pas laissé intimider. « Les temps ont changé, maman. Martha et moi devons construire notre vie, prendre nos propres décisions. Nous ne pouvons pas continuer à vivre selon des règles qui appartiennent au passé. » La discussion a été animée et, pour la première fois, Teresa a dû remettre en question ses convictions. Ce soir-là, Francesco et Martha décidèrent que le moment était venu de prendre une décision radicale. Ils trouvèrent une petite maison dans une ville voisine, loin des attentes de la famille, et commencèrent à planifier leur avenir ensemble. Ce n'était pas facile de s'éloigner de la famille de Francesco, mais ils ont compris que c'était le seul moyen de sauver leur mariage et de retrouver le bonheur qu'ils avaient perdu. La nouvelle maison, bien que modeste, devint bientôt leur refuge. Martha a trouvé du travail comme assistante dans une bibliothèque locale, un environnement paisible où elle a pu assouvir sa passion pour les livres. Les jours se passèrent paisiblement et Martha sentit qu'elle s'était enfin retrouvée. La relation avec Francesco s'est également à nouveau épanouie. Chaque soir, ils dînaient ensemble, parlant de leurs rêves et de l'avenir qu'ils voulaient construire. Après quelques mois, Martha a découvert qu'elle était enceinte. La nouvelle a apporté une immense joie dans leur vie. La naissance de leur premier enfant, Matteo, a marqué le début d'une nouvelle phase. La petite maison qu'ils avaient choisie était désormais pleine d'amour et de projets pour l'avenir. Au fil du temps, Teresa a également accepté leur décision. Au début, il a résisté, mais avec le temps, il a compris que même les traditions les plus profondément enracinées devaient s'adapter aux changements de la vie. Martha a appris à trouver un équilibre entre le respect des traditions et le besoin de vivre sa vie de manière authentique, libre des attentes des autres. La famille continue de s'agrandir et, avec l'arrivée d'un deuxième enfant, Martha et Francesco se sentent enfin complets. Leur maison, avec son jardin fleuri et ses murs peints de couleurs chaudes, est devenue le symbole de leur renaissance. C'était un lieu de paix, où ils pouvaient être eux-mêmes, loin des jugements et des pressions du passé. Martha et Francesco démontrent que l'amour et la compréhension mutuelle peuvent surmonter n'importe quel obstacle. Leur histoire est un exemple de la façon dont, avec courage et détermination, on peut construire une vie pleine d'espoir et de bonheur, même lorsque tout semble perdu. Avez-vous aimé cette histoire ? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine histoire.